Bienvenue, bonjour, c'est déjà le mois de mai pour Paris-Saclay TV. Nous allons vous faire vivre en avant-première Paris-Saclay Spring, 4e édition, enfin en présentiel. Ce sera les 12 et 13 mai prochains. Alors pour faire découvrir cet événement aux journalistes, une visite de presse a été organisée sur votre territoire pour découvrir cet écosystème unique. Nous y étions. Au sommaire aussi, le PA Paris-Saclay doublement récompensé. Le voici lauréat du PIA 4. Le programme d'investissement d'avenir pour son démonstrateur agro-urbain de Corbeville, un quartier stratégique. Connaissez-vous Oriba? Ce groupe japonais a été l'un des premiers à s'implanter ici sur le territoire de Paris-Saclay. Sa filiale française est donc là depuis 2012 et c'est un vrai succès. Nous avons rencontré son président Laurent Fulana. Enfin, nous vous avions invité à participer au marché des producteurs locaux dans le quartier de Moulon qui est juste à côté. Une initiative impulsée par la Miam locale, circuit court, démarche solidaire, vous étiez nombreux au rendez-vous. Et enfin notre agenda, ce sera à la fin de cette émission. C'est le rendez-vous incontournable du mois de mai, Paris-Saclay Spring, 4e édition, enfin en présentiel. Ce sera les 12 et 13 mai prochains. 2 jours pour découvrir votre territoire, 2 jours pour découvrir le meilleur de l'innovation industrielle et durable. Votre territoire, c'est bien simple, c'est 15% de la recherche française. C'est aussi un écosystème unique. Alors pour mieux sensibiliser, pour mieux informer les journalistes, le PA Paris-Saclay a organisé une visite de presse. Ces journalistes ont pu se rendre sur différents sites. Nous les avons accompagnés. Reportage. Aujourd'hui, on a organisé une visite de presse à Paris-Saclay sur Saint-Quentin-en-Yvelines et ensuite sur la Paris-Saclay en Essonne, donc sur le campus urbain où nous nous trouvons actuellement, pour montrer l'excellence académique et l'excellence industrielle que nous avons ici sur Paris-Saclay. Et parce que nous sommes 6 semaines avant l'événement Paris-Saclay Spring, qui est notre grand rendez-vous annuel de l'innovation. Et donc l'idée, c'était de montrer aux journalistes où en était Paris-Saclay en 2022 et puis ce qu'on va pouvoir leur montrer le jour J, donc le jour de l'événement, le 12 mai, à Paris-Saclay, sur le campus de l'école polytechnique. Alors on avait axé notre présentation sur la filière santé, qui est une de nos 7 grandes filières d'excellence industrielle à Paris-Saclay. La santé, c'est 40% de nos startups aujourd'hui ici sur le territoire. Donc aujourd'hui, on a présenté Sky Therapeutics, qui est une startup qui est actuellement incubée, hébergée dans la faculté de médecine de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est une des composantes de l'université Paris-Saclay et qui travaille sur la myopathie de Duchenne. On a également ce matin en fin de matinée présenté Epilab qui travaille sur un appareil de diagnostic rapide de la tuberculose qui est une pandémie aujourd'hui un peu plus silencieuse, un peu moins visible, mais qui est toujours là et contre laquelle il faut évidemment lutter du mieux possible et qui elle est incubée à l'incubateur DRAX de l'école polytechnique. Donc voilà, 2 cas d'école qui nous montrent bien la richesse de cet écosystème pour la santé, l'innovation en santé, dans les biotechnologies, dans la pharmaceutique notamment. Spring, ce sera sa 4e édition, le 12 et 13 mai prochain. Donc le 12 mai, sur le campus de l'école polytechnique, on aura à la fois des villages d'exposition, donc un showroom technologique, où on pourra découvrir les prototypes, les solutions, les produits d'une 50aine de startups qui ont été sélectionnées. On a créé un label pour ça qui s'appelle Spring 50. Donc on pourra à la fois voir leurs stands, leurs produits, à la fois les entendre pitcher dans un concours de pitch où elles s'affrontent sur le plateau télé qu'on met en place pour l'événement. Donc ça, ce sera à la fois en présentiel et à la fois retransmis sur Internet. Et puis évidemment, Paris-Saclay Spring, c'est avant tout une occasion de faire des rencontres. Et donc c'est des rendez-vous d'affaires qui se déroulent sur les 2 jours, les 12 et 13 mai. L'événement est entièrement accessible à distance pour ceux qui ne pourraient pas nous rejoindre, sauf la partie showroom technologique qui, elle, est vraiment en présentiel dans l'école polytechnique. Oriba a été parmi les premiers à s'installer sur votre territoire, c'était en 2012. Ce groupe japonais propose des solutions de mesure pour l'industrie et la science. Il cherche aussi à développer des partenariats, à dénicher de nouveaux talents, d'où le choix de Paris-Saclay. D'ailleurs, ils ont besoin de renforts, vous allez l'entendre. Rencontre avec le président de la filiale française, Laurent Fulana. Oriba est un groupe japonais
Oriba France est une de ses filiales où est basé un centre d'excellence. Oriba fournit des solutions de mesure, de métrologie pour la science et l'industrie et notre raison d'être est d'accélérer l'innovation par la connaissance. Le focus de notre développement est aujourd'hui dans les domaines de l'énergie et les matériaux, mais également les sciences de la vie et puis les semi-conducteurs. Dans les trois cas, on apporte par le croisement de technologies, historiquement technologies optiques, des solutions innovantes qui nous permettent d'accélérer le développement chez nos clients de nouveaux produits. Donc on intervient dans les domaines de la R&D, mais également dans le domaine de la production pour faire du contrôle de procédés et améliorer le contrôle qualité et la productivité de nos clients. Oriba était visionnaire de s'installer sur le plateau de Saclay dès 2012. Donc fait partie des premières sociétés à avoir choisi Palaiseau et le plateau de Saclay pour son implantation, pour son centre d'excellence. Ça c'est pour plusieurs raisons. D'abord pour l'environnement académique. On cherche à attirer des talents dans le domaine de la recherche qui nous aideront à concevoir les instruments de demain. On cherche également dans le développement de ces instruments à collaborer étroitement avec un tissu académique proche. Également, il est important d'avoir des partenaires industriels qui vont pouvoir nous aider à développer des bons produits en volume. Et depuis un certain nombre d'années, dans le domaine de l'énergie, mais également dans le domaine des sciences de la vie, on voit de plus en plus de partenaires industriels qui peuvent remplir cette fonction. Et donc l'écosystème à la fois académique et industriel est un gros plus pour nous. Et puis enfin, au niveau des talents, pour nous, il est important de pouvoir être dans un pôle qui attire et fait grandir des étudiants qui deviendront les employés d'Oriba de demain. On a presque une centaine de postes aujourd'hui ouverts et donc on recrute dans tous les domaines. On a besoin aujourd'hui de beaucoup de renforts et je vous invite à rejoindre une société en pleine dynamique qui travaille sur des problématiques sociétales d'avenir et où il y a une véritable passion de la technologie. Innovation et développement durable, c'est le mantra de l'EPA Paris-Saclay. L'EPA qui se voit aujourd'hui doublement récompensé. Deux projets qui concernent ce quartier de Corbeville. Avec donc ce projet du démonstrateur agro-urbain de Corbeville, sélectionné dans le cadre de l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt démonstrateur de la ville durable. En fait, il s'agit de réduire la vulnérabilité des habitants face au changement climatique et de les accompagner lors des différentes crises. Dans le cadre des démonstrateurs de la ville durable du 4e programme d'investissement d'avenir France 2030, l'EPA Paris-Saclay, la communauté d'agglomération Paris-Saclay, les communes d'Orsay, de Saclay, le groupe hospitalier Nord-Essonne, l'INRAE et le cabinet Evolup se sont associés pour porter un projet sur Corbeville d'atténuation et d'adaptation des activités des usagers de ce quartier au changement climatique. C'est le projet qu'on appelle le démonstrateur agro-urbain de Corbeville, au cœur du campus urbain de Paris-Saclay, qui a l'ambition de s'appuyer sur ses ressources, ses spécificités et ses capacités pour être un quartier sobre, favorisant la circularité des matières et la résilience. Ainsi, nous avons l'ambition de travailler sur la diminution des îlots de chaleur urbains, de promouvoir un aménagement favorable à la santé. Nous avons également l'ambition de favoriser la circularité des matières, notamment de travailler sur le cycle de l'eau en analysant les possibilités de réutilisation des eaux grises, des eaux usées pour un maximum d'usage, voire même peut-être à des fins de potabilisation. Également de travailler sur le cycle de l'azote, par la valorisation des urines, par une collecte séparative des urines dans les bâtiments qui peut ensuite servir d'intrant dans les champs agricoles qui sont juste à côté au lieu d'utiliser des engrais chimiques. Également de travailler sur les matériaux biosourcés dans la construction, avec notamment la proximité de la paille, là encore, qui se situe à proximité avec l'agriculture qui est voisine de ce projet urbain, en essayant de voir comment une filière pourrait peut-être se structurer par la construction en paille, mais également sur la construction en chanvre, sur la construction en terre également. Nous avons beaucoup de terre excavée avec nos chantiers.
Et enfin, la dernière action portera sur la plateforme expérimentale agricole qui est en lisière nord du projet urbain, dans laquelle, avec l'INRAE et AgroParisTech, nous allons pouvoir faire un certain nombre d'expérimentations sur l'évolution et la transition agroécologique de l'agriculture, sur un certain nombre de cultures, également sur la valorisation organique des déchets. Il y aura également des jardins partagés qui pourront être ouverts aux habitants de ce quartier. Et de manière transversale, l'ensemble de ces dynamiques doit aider à faire travailler ensemble l'ensemble des parties prenantes, mais également de mobiliser beaucoup les usagers pour faire en sorte qu'il y ait davantage de participation dans la construction de ce quartier et que la fabrique de la ville et de manière plus générale au campus urbain se fasse par et pour les usagers. Le développement durable, il passe aussi par le marché des produits locaux, une initiative portée par la Miam locale. Ce marché, il a eu lieu ici, dans le quartier de Moulon. L'objectif, favoriser les produits locaux, évidemment, les circuits courts et surtout en faire profiter les étudiants, notamment les plus précaires, grâce à l'association Agorae. Un événement gourmand donc, mais aussi musical, festif, grâce à la fanfaraggio. Même les enfants étaient à la fête, regardez. Aujourd'hui, on est sur le mail Pierre Potier dans le quartier de Moulon à Gif-sur-Yvette pour un marché de producteurs, le second, qui a pour but de favoriser les produits locaux en circuit court avec la présence d'une petite vingtaine de producteurs qui sont présents dans la Miam locale. Le marché est organisé en collaboration avec la mairie de Gif et l'EPA. Le marché en fait, a pour but d'aider l'association Agorae Paris-Saclay, qui est une association étudiante qui vient en aide aux étudiants précaires pour l'université de Paris-Saclay. Je leur donne aujourd'hui mes invendus dans la boutique, mais je trouvais que je ne faisais pas assez, donc je me suis dit pourquoi pas faire un marché de producteurs avec des producteurs qui sont partants. Ça fait 2 fois qu'on a une vingtaine de producteurs et les bénéfices sont totalement reversés à l'association. Les producteurs sont à moins de 200 km parce que c'est le principe de la boutique. On arrive à avoir aujourd'hui 80% des producteurs sur les centres présents en boutique à moins de 80 km. Aujourd'hui, on a du coup 17 producteurs qui sont de la région Île-de-France, Yvelines, Essonne principalement, et pas mal d'Eure-et-Loire également, qui est un gros sourcier pour moi de producteurs. Le marché se déroule de 9h30 à 18h. Avec une animation à 12h et à 16h via la fanfare de Centrale Supélec, la bande Adjo. Et il y a aussi un manège éphémère écologique où les parents sont invités à pédaler pour faire tourner le manège. L'EPA a mis en place également une exposition éphémère sur les bâtiments vacants. C'est le deuxième marché en 6 mois. L'objectif est de réussir à en faire 2 par an, un pour la rentrée de septembre et un pour le printemps. À la une de notre agenda, Paris-Saclay Spring, évidemment, rendez-vous est pris les 12 et 13 mai pour cette nouvelle édition en présentiel. Les inscriptions sont ouvertes, toutes les informations sur le site dont le lien s'affiche sur votre écran. Mais d'abord, pourquoi ne pas vous lancer dans notre chantier participatif? Venez construire un pavillon réciproque. Alors du 4 au 15 avril, joignez-vous à l'équipe de constructeurs du pavillon pour la pose des platelage en bois de la terrasse, c'est de 12h à 15h, et du 2 au 6 mai, venez participer à la construction du lanterneau. Cette fois, c'est de 13h30 à 16h30. Le printemps est là, enfin presque. Laissez-vous tenter par cette balade organisée en partenariat avec le comité départemental de randonnée pédestre de l'Essonne. C'est le 23 avril. Venez découvrir les rigoles de Vauhallan, près de 11 km de balade avec un super goûter à l'arrivée. Si vous êtes plutôt cinéphile, le Cinoche organise sa première nuit du cinéma le samedi 9 avril. Venez partager un moment unique avec 3 films cultes sur grand écran, plus de précision là aussi sur le lien qui s'affiche.
Voilà de quoi vous occuper pour les semaines à venir. Paris-Saclay TV, c'est déjà terminé. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Mais d'ici là, restez informés grâce au site epa-paris-saclay.fr. À bientôt.